Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui M. Noa Danso, le représentant du mouvement APPE de France. Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui M. Noa Danso. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Soli. Merci d'accepter notre invitation. Donc, vous êtes sur le plateau de Afrique 1. Vous êtes donc le représentant du parti APPE. Mouvement, c'est un mouvement. Voilà, le mouvement donc de Seyni Mandiang. Seyni Mandiang, oui. Voilà, donc comme d'habitude, je vais d'abord vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. Oui. D'accord. Merci. Voilà. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur Karasoli. Oui, je suis le représentant du mouvement APPE, c'est-à-dire Alliance patriotique pour le progrès et l'émergence. C'est un mouvement dont je suis le membre fondateur aussi, avec M. Seyni Mandiang. Vu que je suis en France, je pense qu'aujourd'hui, je suis aussi le représentant ici en France. Et ce mouvement est créé suite à une alliance de plusieurs mouvements. Avant, on a créé ici ce qu'on appelle le CRS, c'était le consensus républicain sénégalais. Et il y a d'autres mouvements aussi qui ont été créés au niveau du Sénégal. Et après, nous avons dit que, vu l'ampleur de ce mouvement, on a essayé de créer un grand mouvement qui s'appelle APPE. Donc, depuis qu'on a créé ce mouvement, nous avons fait pas mal d'activités. Ce mouvement est présenté dans toutes les 14 régions du Sénégal. Très bien, mais avant ce mouvement, vous avez quand même eu un parcours politique. Oui. Je pense que je peux dire que mon parcours politique, je l'ai vraiment commencé ici en France. C'était avec le MDS, avec un ami, un grand frère, M. Madi Kassama, dont je lui rends aussi un grand hommage. Et on a créé ici le MDS. C'était en 2013. Et donc j'étais d'abord le secrétaire général, puis secrétaire chargé des affaires SRE, mais aussi de la massification. Et nous avons sillonné presque toute la France, mais aussi en Afrique. Et ça a été un grand mouvement. Après, c'est vrai, c'est la politique, il faut avoir des ambitions. Et finalement, on a travaillé avec pas mal de personnes, oui, comme le grand ministre Ousmane Ngom, ainsi de suite. Et du coup, après, il y avait aussi l'arrivée de Seyni Mandiang, qui est maire de Marsassoum, et qui est quelqu'un que vraiment... aujourd'hui, je suis très très fier de travailler avec ce monsieur, qui est un grand homme et qui a beaucoup fait pour Marsassoum, mais aussi pour le Sénégal. Et souvenez-vous que Seyni Mandiang, à l'époque, était le conseil technique du feu ministre Boun Abdallah Dionne à la primature. Et c'est au moment où il était avec le Premier ministre que nous avons vraiment commencé à travailler ensemble. Et après, on a essayé d'organiser ici pas mal de choses, surtout le grand meeting qu'on a fait, dont vous êtes là en tant que journaliste, vous avez même animé. Et ce meeting, jusqu'à présent, je pense que ça reste vraiment dans l'histoire. Parce que depuis lors, aucun temps n'a pas fait aussi un grand meeting comme ça de grandiose. Franchement, j'étais très content et depuis lors, vraiment, on a continué à travailler. Et c'est ce travail-là qui a donné aujourd'hui le APPE. Voilà. Très bien, mais vous avez été aussi candidat à l'élection municipale. Oui, j'étais candidat à l'élection municipale 2022 dans ma commune à Bémé. Ça aussi, il faut aussi saluer aussi toujours le maire Seyni Mandiang parce que c'est avec ses conseils et qui a vraiment trouvé important, vu aussi mon parcours et aussi que j'ai beaucoup contribué aussi au niveau de la commune. Je pense qu'il était important qu'aujourd'hui, je puisse aussi retourner vers mon terroir, vers ma commune, pour être candidat. Et là, ça a été bien passé, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'était une première fois. Je n'ai jamais fait même 3 mois ni 1 mois de campagne. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé dans de très bonnes positions, jusqu'à ce que j'ai des conseillers qui travaillent à mon nom au niveau de la commune. Et c'est une fierté aussi pour moi, et parce que ça m'a donné aussi... l'ambition encore pour continuer à travailler. Je sais que la prochaine fois, ça sera la bonne. Tu as pu faire élire des conseillers? Oui, j'ai des conseillers qui travaillent à la mairie à mon nom. Donc là, je remercie vraiment la grande conseillère qui est vraiment une femme brave. Aujourd'hui, elle joue un grand rôle et travaille aussi
C'est là-bas, déjà, vous devez remercier le maire qui est là-bas, Papa Alain Guédiou, parce que celle qui est là-bas, c'est la Québec aujourd'hui. Je pense qu'il fait partie vraiment d'une des personnes, je veux dire, bras droit même du maire, vu son travail, son parcours, parce que c'est une femme qui est très battante, qui est très ambitieuse et qui a vraiment représenté là-bas M. Noah Danso. Même si on sait qu'elle est là pour M. Noah Danso. C'est une fierté aussi, parce que je sais que c'est une personne avec qui je peux continuer à travailler, même pour les prochaines échéances. Donc aujourd'hui, au niveau de la commune, bon, pas seulement, il y a aussi pas mal de personnes, des militants, des sympathisants, avec qui nous avons de parfaite harmonie. Aujourd'hui, je suis très très content de cette représentation au niveau de ma commune. Et je pense que la prochaine fois, ça sera la meilleure. Alors, donc maintenant, votre alliance avec Seyni Mandiang, Oui. comment c'est arrivé? Oui, bon, Seyni Mandiang, comme je dis, aujourd'hui, c'est quelqu'un. Je pense que Seyni Mandiang, aujourd'hui, ses ambitions dépassent Marsassoum. Ça dépasse même la Casamance. Donc, je pense que quelqu'un qui a, parmi les maires, aujourd'hui, Marsassoum, c'est la porte de Gassi. En venant de Bignona, de Ziguinchor, quand il vient, c'est Marsassoum. Marsassoum avant et maintenant, M. Soli, pour que vous, qui souvent, vous avez des parents mais vous avez déjà sonné, regardez Marsassoum avant et aujourd'hui, il y a une très grande différence. Ce monsieur a beaucoup fait. Il a travaillé et il a modernisé la ville. Aujourd'hui, on doit beaucoup à lui, surtout l'axe Sédhiou-Marsassoum. Vous vous souvenez même, quand vous quittez Grand Tabac pour venir là-bas, c'était vraiment calvaire. C'est une route. Voilà, mais aujourd'hui, à seulement 30 minutes, tu es déjà à Marsassoum, ou tu es à Sédhiou. Et ça aussi, il faut remercier son travail. Même sans compter le pont. Le pont aussi, non, ça c'est déjà c'est le grand projet, mais aussi, c'est, comme on dit chez nous, c'est le bijou. Là, il a réussi. Parce que je peux dire que même si d'autres, on essaie de faire, mais lui, il a réussi là où les autres ont échoué. Voilà, le pont de Marsassoum. Le pont de Marsassoum. Ouais. Aujourd'hui, le pont de Marsassoum, tu peux quitter Ziguinchor, même pas moins même pas 30 minutes, tu es déjà à Marsassoum. Là, moi, je pense que, raison pour tant compter, le pont, c'est déjà. Il y a aussi d'autres projets qu'il a fait à Marsassoum. Allez voir Marsassoum avant et aujourd'hui. L'éclairage public, il fallait voir. Seyni Mandiang a mis partout des lampadaires. Marsassoum, même en pleine nuit, tu peux travailler, tu peux marcher avec quiétude. Ça vraiment, je pense que moi, c'est à cause de ça que j'ai eu cette ambition aujourd'hui pour être... pour travailler avec lui. Avec lui, mais à ses côtés. Pour essayer d'apprendre beaucoup de choses. Et je pense que ça va aussi me servir, une fois à la commune de Bémé, pour vraiment aussi... prendre l'exemple sur lui. Sur le travail qu'il a fait à Marsassoum, oui. Pour donc, pouvoir l'amener à Bémé. Voilà, parce que lui, Seyni Mandiang, il ne peut pas faire plus de 6 mois sans bouger. C'est ça un maire. Parce que quand on dit la mairie, c'est ce qu'on appelle en français la coopération décentralisée. Il faut aller. Aujourd'hui, avec ses partenaires belges, je pense que Seyni Mandiang est en train vraiment de faire un excellent travail à Marsassoum. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher c'est ça. De la coopération, de l'aide. De l'aide, tout ça. Et puis, c'est ça qui manque au niveau de certains de nos élus qui sont là-bas. Parce que ce n'est pas seulement on va profiter des fonds de dotation qui ne représentent pas grand-chose. Rien du tout. Mais quand le parle à chaque fois, il dit que non, mais ça ne va pas aller. Les gens pensent que pour être maire, c'est juste avoir ça et puis essayer de... Et puis ça y est, non. Parce que quand il décide d'être quelqu'un pour ta commune, c'est à toi d'aller chercher. Bon, je pense qu'une fois, l'ancien président avait une fois dit ici, Macky Sall, je me rappelle bien, une fois, il disait que si c'était moi seul qui nommait les maires, je préférais les maires de la diaspora. Parce que vous n'avez pas besoin de visa pour aller en Belgique, en Allemagne, aller voir les partenaires. Parce qu'avec la diaspora, donc nous aurons vraiment la facilité d'avoir plus d'aide, mais aussi des personnes qui vont venir facilement au Sénégal, avec qui on peut travailler. Donc, je pense que quand on est maire, c'est toi qui as la charge de ta commune. Tu gères une commune. La gestion de la commune dépend de toi. Mais c'est à toi maintenant de réfléchir comment je vais faire pour vraiment mettre ma commune comme la meilleure des communes par rapport aux autres. Ça, c'est l'ambition du maire. Voilà. Donc, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, c'est cette ambition
Sénémandian à Oui, votre avis? bien sûr, mais lui, c'est maintenant ses ambitions. Maintenant, moi, je pense que c'est aujourd'hui, Marsassoum, bon, je ne peux pas dire que, bon, c'est vrai, c'est la politique, mais aujourd'hui, c'est Marsassoum. Si vraiment il est candidat, je pense que Marsassoum, vu ce qu'il a fait, il peut toujours gagner la confiance des partis de Marsassoum. Parce qu'il peut compter sur lui, comme aussi, lui aussi peut compter sur la place de Marsassoum. Oui, donc, le maire, il était membre d'APR avant. Oui. Maintenant, l'APR n'est plus au pouvoir, il a créé son propre mouvement. Donc, comment vous expliquez ça? C'est-à-dire Non, maintenant, mais... Bon, le maire, c'est ça, comme le mouvement, on est trois. Parce qu'il y a Sénémandian, il y a Noa Danso, il y a Bamaro, qui est un opérateur économique qui est natif de Marsassoum, mais qui est basé au Cameroun. Je pense que c'est nous trois qui ont décidé de créer ce mouvement. Et puis, ce mouvement aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est-à-dire dans le mouvement, avant ça, on avait beaucoup de mouvements qu'on a essayé de mettre en place. D'unifier pour créer ce qu'on appelle l'Alliance patriotique pour le progrès et l'émergence. Et surtout dans le département de Sédhiou, donc chaque commune, nous avons là-bas des représentants. Et même au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, le mouvement, je pense que tout le Sénégal est représenté dedans. Donc c'est un grand mouvement et qui aujourd'hui, je pense que pour l'instant, nous avons, lors des élections législatives, on a appelé à nos militants de voter pour le parti au pouvoir. Eh bien voilà, très bien. Donc, vous êtes allié maintenant avec le parti au pouvoir. Oui. Donc, donc, ça veut dire que maintenant, vous faites partie de la grande alliance patriotique. Si, on a l'alliance, oui. Pour les élections législatives passées, oui. Présidentielles aussi. Oui, ça aussi, je pense que oui, pourquoi pas. Parce qu'on verra aussi avec les prochaines élections. Oui, mais les présidentielles passées. Passé, oui, on a donné. Vous avez... Non, président passé, à l'époque, là, on était avec la mouvance... non, pour le président passé, là, on est parti avec... comment dirais-je... La coalition Diomaye ou... Non, la coalition Diomaye. Ah, d'accord. Non, pour les présidentielles passées, non. Présidentielles passées, on était... Pour les présidentielles passées, on n'était pas parti avec la coalition... Diomaye. Oui, vous êtes avec c'était pendant les élections qui sont passées, les élections législatives. Législatives que vous avez appelé à vos militants de voter. Voilà, c'est ça, voilà. Pour les candidats. Le PASTEF, oui. Ça, c'est le PASTEF. Ouais. Voilà. Là, maintenant, on a demandé à voter pour le PASTEF parce que nous avons vu que, aujourd'hui, vu ce que nous avons vu sur le travail qu'ils sont en train de mener, et on sait qu'il y a l'espoir parce qu'ils viennent d'arriver aussi. Moi, je pense qu'il faut du temps. On ne peut pas leur dire que oui, maintenant, non. Parce qu'eux, ils ont demandé l'Assemblée, il faut du temps pour qu'on puisse leur accompagner et pour leur faciliter le travail. Mais je pense qu'il y a l'espoir parce que c'est un jeune parti, mais aussi avec des jeunes dirigeants. Donc aujourd'hui, je pense que l'espoir, je dis bien l'espoir, je pense que tout ce qu'on sent, on pense qu'avec cette équipe-là, je pense qu'il y aura un changement. Est-ce que votre espoir, c'est que les élections municipales prochaines et les échéances prochaines, comme ça, que le PASTEF appelle aussi à voter, le PASTEF ne mettra pas de candidat face à Sénémandian à Marsassoum et ne mettra pas de candidat face à Noa Danso à Abémé? Oui, bon, comme j'ai dit, nous, on a un mouvement. Voilà, on n'est pas encore arrivé aux élections locales. Et d'ici là, je pense qu'il y aura beaucoup de... Voilà, mais pour l'instant, on sait que d'abord, pour là où on est, l'élection locale n'est pas arrivée. Mais quand le moment viendra, là aussi, on verra. Mais pour le moment, nous, on a un mouvement qui est là. Et on veut aussi vraiment travailler pour le mouvement. Parce que notre mouvement aussi, comme je t'ai dit, c'est un grand mouvement. Voilà, donc quand on dit un grand mouvement, donc tout peut arriver aussi. Donc vous voulez faire progresser d'abord votre mouvement. Voilà, on est en train de faire la massification. Actuellement, on a fait plus de 5000 cartes. On est en train de distribuer les cartes au niveau de nos militants. Donc dans toute la zone, même dans tout le Sénégal. Maintenant, d'ici là, on verra. Les élections locales, ce n'est pas encore prononcé. Ils n'ont pas... Bon, normalement, dans les normes, c'est dans 2 ans. Non, c'est en 2027, dans les normes. Oui, mais on verra bien. C'est proche. Non, c'est proche, mais on verra bien. Pourquoi pas, loin, hein. Voilà, je sais que, bon, raison pour laquelle on travaille, parce que nous, on est à la massification. Je pense que le problème, quand vous avez un mouvement ou un parti, il faut d'abord faire ce qu'on appelle la massification. Voir d'abord son poids.
Voilà, on va voir notre poids, voir de quoi on est capable. Si vraiment, on voit que vraiment notre mouvement, vraiment aujourd'hui, notre capacité dépasse beaucoup de choses, mais pourquoi pas ne pas aller aussi? Il y a tout ça aussi, c'est pas encore arrivé. Maintenant, comme j'ai dit, le mois venu, on verra. Mais pour l'instant, concernant ces élections législatives, là, on avait donné les consignes vous avez appelé à voter pour le PASTEF. Les candidats de PASTEF. Oui, et là aussi, on n'a pas regretté parce que, Dieu merci, que ça soit Marsassoum à Bémé, dans toute la zone, le PASTEF a gagné. Surtout à Marsassoum, il a écrasé. Là où je sais, Mandian, son choix, vraiment, je pense qu'il n'a pas fait un mauvais choix. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a fait ce choix pour lui. Comme moi aussi, dans ma commune aussi, j'ai appelé aussi à voter. Même dans mon village, à Diafardouma, le PASTEF a gagné largement là-bas. Donc aujourd'hui, c'est. Donc déjà, avec le mouvement, au moins, c'est notre. Notre appel a été entendu et écouté. Je pense que déjà, c'est quelque chose aussi qu'il faut aussi vraiment s'en féliciter. Voilà. Est-ce que à terme, vous souhaitez vous allier officiellement au PASTEF pour qu'il y ait candidature unique? Ça sera, on verra avec notre mouvement, comme j'ai dit. Nous avons aussi des militants et des sympathisants, mais je pense que, en tout cas, je pense que même pour les présidentielles, on verra bien. Pourquoi? Parce que là, voilà, on a commencé avec eux dans les législatives et ça a marché. Et les présidentielles aussi, bon, quand je dis... les présidentielles à venir. Bon, on verra bien d'ici là. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre compagnonnage, vraiment... ça se passe très bien et ça commence à donner des fruits. Est-ce que vous, donc, vous-même personnellement, vous avez été candidat une fois, bon, vous l'avez évoqué ici, est-ce que vous avez encore des ambitions de porter votre candidature à Bémé pour pouvoir diriger cette commune? Oui, bien sûr, j'ai des ambitions. Comme je t'ai dit, moi je pense qu'aujourd'hui, M. Soli, je suis de la diaspora. Et vous savez qu'il y a beaucoup de maires de la diaspora qui sont chez nous. Là, vous le savez très bien. Et je suis de la diaspora, je suis issu de la diaspora. Et je pense qu'aujourd'hui, vous savez bien que nous, la diaspora, nous avons vraiment 1000 chances d'aider nos compatriotes, surtout d'aider nos communes. Parce que comme j'ai dit, nos maires qui viennent ici, trouver des visas, pour tout ça là, aller chercher des partenaires. Au moment où nous on est déjà là, on n'a pas besoin de visa, on n'a pas besoin d'aller voir. Moi, aujourd'hui, si je veux aller voir, comment dirais-je, à la mairie de Paris, je n'ai pas besoin de chercher un visa. Demain, je pars là-bas demander un rendez-vous, aller voir n'importe quelle mairie de montrer partout, parce qu'on est là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, on a la facilité d'aider nos compatriotes. Donc, selon vous, c'est un avantage d'élire un maire issu de la diaspora, voilà, pour pouvoir faciliter les démarches et puis aller chercher des projets pour la commune. Oui, pour la commune, des partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de chercher un visa pour venir. Aujourd'hui, nous, on a la facilité, étant maire, d'accompagner la mairie, d'aider, mais avoir aussi des partenaires partout où on peut aller. Que ce soit dans l'Union, partout à Bruxelles, partout on peut aller facilement sans vraiment qu'on a ces problèmes de visa ou de papier. Donc pour moi, aujourd'hui, étant maire de ma commune et issu de la diaspora, je pense que ça sera très facile d'amener les partenaires, très facile que d'être là-bas et demander un visa, tout ça, des fois, ça faut... Donc, il y a des maires qui ne peuvent même pas bouger, qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des maires qui n'arrivent même pas à avoir le visa. Oui, voilà. C'est-à-dire pendant tout leur mandat. Tout le mandat. Ils n'arrivent pas à bouger. Ils ne sortent même pas du Sénégal. Mais ils ne sortent pas du Sénégal, c'est ça le problème. Parce que ça, c'est l'ambition personnelle. Tant qu'un maire, c'est à toi de décider. Si ce Magnan veut venir en France, lui, vite fait, il fait tout pour venir. À bouge partout. Parce que ça, c'est la faute des maires. Un maire ne doit pas rester 6 mois dans sa commune, M. Soli, sans bouger au Sénégal. Nous sommes un pays pauvre. On doit chercher des partenaires. On doit aller vraiment pour apporter quelque chose dans la commune. Mais si on est là, resté, on attend qu'on va aller à Sédhiou pour les fonds de dotation, on vient tous, on sait ce qui se passe. Et ça, c'est des choses vraiment que nous, parce que nous, on est de la diaspora. Nous, on sait comment nous, on contribue pour développer notre pays. Et si on voit des choses, des anomalies, je pense que nous-mêmes, on s'est dit, mais pourquoi pas nous? Parce qu'on sait ce qui se passe. Raison pour laquelle moi, je me suis dit que pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, je suis vous le connaissez très bien, j'ai eu la chance de connaître pas mal de choses aujourd'hui. Je sais où je peux toucher, où je peux aller pour vraiment, une fois maire, amener dans ma commune et trouver ce qu'on appelle ses partenaires, des jumelages. Ça, parce que l'Europe a besoin, la France en a besoin, mais il faut qu'on bouge. Mais si le maire ne bouge pas,
Il est là. Comment la commune peut avancer? Et là-bas, les gens ne comprennent pas. Et quelles sont donc vos ambitions pour Bémé alors dans ce cas? Comme j'ai dit, les ambitions sont énormes. Aujourd'hui, moi, mes ambitions, c'est faire de la commune une ville. C'est ça. Il faut vraiment inciter les partenaires à venir dans cette commune une fois à la mairie. Et c'est aussi de reconstruire cette commune, des projets. On a une commune qui est riche. Nous avons la forêt, on a tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, je pense que une fois à la mairie, on a pas mal de projets qu'on peut faire dans cette commune. Donc aujourd'hui, les partenaires européens, ils en ont besoin. Il faut aller envers eux. Parce qu'eux, ils en ont besoin. Ils ont besoin de nous accompagner. Mais c'est nous qui devons aller envers eux en tant que maire. Mais si on est là, il faut venir présenter ce qu'on appelle votre plan communal. Essayez de leur expliquer comment on est là. Une commune de Bémé-Biguini, chez nous, où on est à presque, il compte 12 239, vous voyez. Habitants. Ça va. Donc ça veut dire que c'est une grande 18 villages, commune. oui, 18 villages. Et parmi ces villages, on a deux gros villages. Il y a Simakunda, et il y a Diafadouma, là où moi je suis né. Quand tu vois Simakunda, il est à 1337 habitants. Tu vois Diafadouma, il est à 1324. Et vient un peu aussi Bémé-Biguini. Bon, ça c'est là où il y a la mairie. C'est à 1281. Donc Diafra Santo est à 1067 comme ça, ainsi de suite. Donc ça veut dire il y a le potentiel. Voilà, il y a beaucoup de potentiel. Il y a tout. Maintenant, il faut que, moi je pense que c'est le maire qui doit organiser pas mal de choses. Aujourd'hui, quand tu vas au niveau de la jeunesse, il y a beaucoup à faire. C'est solide. La jeunesse, il y a beaucoup à faire. Donc, même certains nous ont parlé de ces histoires de lampadaires, mais là, j'ai vraiment eu des échos depuis hier. Je pense que c'est déjà, ça marche. On a déjà donné 200 lampadaires répartis dans les villages, mais il y a encore un autre lot qui doit arriver pour essayer vraiment de calmer tous ces esprits, que chaque village vraiment puisse se voir dedans. Et là aussi, je pense que ça déjà, c'est quelque chose qu'il faut aussi saluer. Pour la commune de Bémé? Oui, il y a déjà 200 lampadaires et répartir dans plusieurs villages. Entre les villages? Entre les villages, oui. Mais hier aussi, j'ai pu avoir des échos que vraiment ces lampadaires ont vu que bon, c'est insuffisant. Bon, parce qu'on a la priorité dans les villages qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore édifiés. Mais je pense qu'il y aura encore d'autres qui vont arriver bientôt et ça va essayer aussi de compléter pour ces villages. Donc là, c'est déjà en plus. Bon, je sais qu'il faut remercier aussi, le nouveau gouvernement. Voilà, ça c'est déjà un projet qui a été déjà, voilà, et ils sont en train de faire un excellent travail. Donc ça c'est l'État, ça c'est oui, l'État qui fournit ça. Ça c'est l'État, oui. C'est pour ça que j'ai dit que le nouveau gouvernement c'est l'État, oui. Même si c'est ancien, mais bon, tu sais, l'État c'est une continuité. Bien sûr. Donc, voilà, donc même ce côté, eux ils sont venus aussi, ils ont accéléré. Absolument. Et voilà, aujourd'hui, je pense que dans la commune maintenant, les choses commencent à changer. Bon, mais comme j'ai dit toujours, il faut continuer à travailler. Moi, tout ce qui manque là-bas, au niveau de là-bas, c'est au niveau du côté. Ça veut dire que l'économie, ça veut dire qu'il faut que ça bouge, il faut créer des emplois. L'emploi, ça peut se créer facilement. Il y a ce qu'on appelle des unités de production. On peut créer des unités de production pour faciliter les jeunes de laisser les jeunes aller par là, au niveau de la métropolitaine. Voilà, tu connais l'histoire, comment ça se passe. Aujourd'hui, notre commune, on a pas mal de potentialités. Je pense qu'avec un petit moyen de la mairie, on peut créer pas mal de choses, des unités de production pour faciliter à ces jeunes. Pour des emplois aux jeunes. Des emplois, oui, aux jeunes, et de travailler. Pourquoi pas des petits centres de formation. C'est une commune rurale, donc on il y a tout là-bas. On peut former les gens à l'agriculture, oui, on peut tout former là-bas. à la transformation, à l'élevage. Il y a tout. Je pense que ça, c'est la mairie, ça c'est le maire qui doit avoir. Avec un petit budget, aujourd'hui, on s'en sort. Mais tout ça, comme je t'ai dit, M. Souli, il faut qu'on sorte, il faut que nos maires, il faut qu'ils puissent sortir pour essayer d'avoir l'expérience ailleurs et venir l'exploiter au niveau de la commune. C'est ça qui nous manque. Je pense qu'aujourd'hui, c'est que moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup encouragé vraiment à venir demander la main de ma commune. C'est pour vraiment accompagner, mais aussi essayer de faciliter l'accès à ces partenaires pour qu'ils puissent nous accompagner.
C'est ça. Donc, comme j'ai dit, un maire qui est là-bas, qui a des difficultés même de trouver des visas, c'est pas facile, hein. C'est solide. C'est difficile d'être maire comme ça. Donc là, aujourd'hui, vous annoncez officiellement que vous serez candidat à la... Oui, pour la commune. Les élections. Oui, ma candidature est toujours là. Mais pour le moment, je travaille aussi avec la base. Mais je pense que je peux dire que oui. Bon, c'est une fois que... Bon, en tout cas, je travaille avec la base, comme je t'ai dit. Bon, on a un mouvement. On a aussi pas mal de sympathisants aussi qui nous accompagnent. Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est une fois que l'occasion en est offerte, pourquoi pas, oui. Donc, vous êtes le représentant du parti ici en France. Donc, quels sont... du mouvement, pardon. Quelles sont donc vos actions pour pouvoir massifier ce mouvement? Oui, parce que vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine. Ouais. Vous avez été massificateur, vous l'avez rappelé ici, du mouvement auquel vous avez adhéré il y a à MDS. Oui. Alors, donc, maintenant, vous êtes le responsable donc, du mouvement que vous avez créé ensemble avec M. Seyni Mandiang, le maire de Marsassoum. Eh bien, donc, quelles sont vos stratégies pour pouvoir massifier ici, pour pouvoir faire adhérer la diaspora sénégalaise en France? C'est aller envers eux, envers la diaspora. Et il faut aller envers eux. Comme je t'ai dit, nous avons des cartes. Et je pense que les cartes, nous les aurons bientôt. On va distribuer les cartes parce que c'est à base des cartes que nous serons aussi nos militants. Il faut donc que tous ces militants, on puisse les identifier. Et ça, déjà, le mouvement est déjà reconnu. Et une fois les cartes sont arrivées, il faut qu'on aille envers nos militants, leur inscrire, donner les cartes. Et c'est sur cette base maintenant que nous allons essayer de voir aussi le nombre de militants qui sont avec nous ici au niveau de la diaspora, pas seulement ici en France, mais partout en Europe. Où il y a partout en Europe où on a là-bas nos militants, on va aller envers ces gens-là. Donc on va aller envers ces gens-là, leur expliquer, mais aussi essayer de les convaincre pour qu'ils puissent vraiment adhérer dans notre mouvement. C'est ça qu'il faut. Il faut aller envers les gens, il faut les expliquer, il faut les convaincre aussi. C'est ça. Donc, je pense que le maire, il jouit d'une image très positive à Marsassoum. Oui, très positive. Là, il faut le dire. Non. Beaucoup de gens donc, reconnaissent que c'est un maire qui est proche de sa population. Très proche. Et donc, aujourd'hui, eh bien, comment vous devez capitaliser donc, de cet élan de sympathie à son égard, surtout au profit du mouvement? Oui, mais au profit du mouvement, parce que, comme je dis toujours, c'est son image qui est là. Quand on dit Seyni Mandiang, personne ne peut contester. Parce qu'on sait ce que ce monsieur a fait et on sait aussi ses ambitions. Ses ambitions ne sont pas finies. Je pense qu'aujourd'hui, Seyni Mandiang, et je sais que... Il a des ambitions ministérielles ou bien il a des ambitions présidentielles? Là, pour le moment, je sais que Seyni Mandiang, il est maire de Marsassoum pour l'instant. On a un mouvement, on travaille. C'est les gens qui viendront envers lui. Ce n'est pas lui qui va demander tel poste. Seyni Mandiang n'a jamais été demandeur. Pour ça que j'aime ce monsieur-là. Il n'a jamais été demandeur. Donc, c'est selon le travail que les gens verront envers lui, peut-être ils viendront l'approcher. Mais pour l'instant, lui, là où il est actuellement, il travaille. Mais il n'a jamais été demandeur. Il a son objectif. Son objectif, oui, c'est d'abord travailler au niveau de sa commune, mais aussi élargir aussi son mouvement. Oui, c'est ça aussi. Parce qu'il faut d'abord travailler pour qu'on te voit, on sait que telle personne a déjà un poids. Déjà, on sait que c'est quelqu'un qui a un poids. Parce qu'on connaît bien vraiment, comment dirais-je, son poids au niveau du Gassi. Et puis, personne ne peut contester. Seyni Mandiang, je pense que tous les partis politiques sont prêts à travailler avec lui. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, le pasteur est venu envers lui. Et je pense que c'était depuis longtemps qu'il y avait ces pourparlers. Et c'est très longtemps, parce qu'ils ont vu en lui ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et on sait que c'est quelqu'un qu'il a dans son parti, je pense que tu ne vas jamais regretter. Parce qu'il a du monde derrière. Voilà, donc vous avez suivi avec moi-même le jour où il a déclaré que le mouvement soutient le parti au pouvoir. Et c'était juste, mais on a vu le monde qui est venu l'écouter sur son appel. Donc aujourd'hui, je pense que Seyni Mandiang, c'est quelqu'un qui est écouté, mais c'est quelqu'un que tout homme politique vraiment souhaite le voir
dans son parti. Très bien. Alors, donc, nous arrivons au terme de l'émission. Donc, face à la caméra, quels sont vos mots de conclusion? Oui, d'abord, vraiment remercier aussi l'équipe. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, votre nouvelle chaîne est en train de faire un bon travail. Et depuis sa création, il n'y a pas...